Bible dit, puis quelqu'un qui a l'espérance va te dire calme-toi un peu. À sorte que je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Les amis, tu veux servir Dieu si tu es ça. Il y a une place pour toi. Il y a de la place pour toi. De l'homme, le choix de l'homme et le choix de Dieu, le projet de Dieu et le projet de l'homme. Est-ce que ces deux-là sont-ils compatibles? Point d'interrogation. Mais avant d'aller, je veux adresser une prière à Dieu. Seigneur, je veux te bénir, te donner toute la gloire. Merci pour ce temps. Et je crois que tu as quelque chose à nous dire. Nous sommes à la porte, voire à quelques heures de 2019. En réalité, ce n'est pas 2019 qui t'importe, mais c'est le choix que nous faisons pour entrer dans cette année. La décision que nous prenons pour entrer dans cette année. Le changement d'une personne ne dépend pas des années, mais dépend de la dimension de foi que la personne met dans sa décision et dans son choix. Lorsqu'une personne se lève, le temps change en sa faveur. Lorsqu'une personne décide de se lever, le temps change en sa faveur. Lorsqu'une personne prend conscience de sa situation, aussitôt il y a un changement et le temps se lève en sa faveur. Et je prie que ce matin, ce message, non pas ma voix, mais la voix de l'Esprit de Dieu puisse résonner dans le cœur de quelqu'un, afin que cette personne réalise qu'elle est aussi ton choix, même si la situation est contraire, même si son ciel s'est assombri. Je crois que toi qui es la lumière, tu peux éclairer cette personne au travers de cette parole. Et ta parole est la vérité. Et la parole est ta personnalité. Bénis-nous ce matin, bénis ce lieu, bénis tes enfants. Et que toute forme de distraction depuis le monde des ténèbres, pour pousser une personne à ne pas être connectée à ce lieu, Seigneur, soit foudroyé, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont ici, certainement qui sont malades. Une maladie visible, une maladie invisible, une malédiction quelque part, Seigneur, qui draine, en que la personne draine depuis des années. Je crois qu'à partir de ce matin, ce dernier dimanche de 2018, Seigneur, sera l'apothéose de sa bénédiction. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un amen vivant encore. Ok. Voici une personne. La Bible nous parle de cet homme. Avant de toucher cet homme, dans le chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth enseignait au bord du lac. Il enseignait. Et quand il a fini d'enseigner, en descendant de la barque, il va rencontrer une personne, un homme qui était couvert de lèpre, un lépreux. Si on essaie de se plonger dans le contexte du texte par rapport à aujourd'hui, on dira que la lèpre, bon, c'est quoi la lèpre? Bon, on ne voit plus de lépreux. Mais dans le temps ancien, cette lèpre, il n'y avait pas de remède. Et cette lèpre tuait. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de la lèpre, elle fait quoi? Elle vous ronge jusqu'à vous, elle vous termine. Elle commence à vous ronger doucement, et le terminus, c'est de vous achever. Donc, il y a des villages aujourd'hui en Afrique où quand on voit le lépreux, il est déformé. Son visage n'était pas comme ça avant, mais c'est la lèpre qui l'a déformé. La lèpre, c'est une maladie de honte. Alléluia. Et à cette époque, tous les lépreux étaient mis à l'écart. On les mettait dans une zone où ils restaient ensemble pour ne pas se mélanger à la population. Parce que lorsque tu es en contact avec un lépreux, ce lépreux te rendait impur. Et il était difficile, voire impossible de cohabiter avec un lépreux. Et mais cet homme était lépreux. N'avait-il pas de projet? N'avait-il pas de plan? N'avait-il pas de vision? On ne sait pas, on ne nous dit pas le nom de cet homme, mais on nous dit un homme s'est approché et il a crié. Certainement des années, il traîne cette maladie. Cherchant des remèdes, ne trouvant pas. La société l'a écarté des autres. La maladie l'a écarté des autres. Pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. Qui a envie d'habiter avec une personne séropositive? Soyons clairs ici. On est alléluia, mais dès l'instant où tu entends que telle personne a dit qu'elle a la maladie, avec un œil tu regardes. Quand vous vivez dans la même maison, on dit c'est mon ami intime, c'est ma partenaire. Mais j'ai appris qu'elle a la maladie. Tu avec elle, vous rigolez.
Mais tu ne peux pas lui donner certaines choses dans ta maison. Tu ne peux pas lui donner ta brosse à dents. Tu ne peux pas lui donner ton peigne. Il y a des choses que tu vas dire, ma soeur, je t'aime bien, je vais acheter un nouveau pour toi. Vrai ou faux? Nous sommes humains et cette forme d'hypocrisie se trouve dans notre gène. On ne peut pas extraire ça en nous. Même si nous jouons les assises spirituelles, il y a des moments où nous jouons hypocrite. Alléluia. Or, hypocrite veut dire comédien. Quelqu'un qui a double face. L'apparence qui te montre n'a rien à voir avec ce qu'il est. Alléluia. Mais regardez cet homme. Il n'était pas hypocrite parce qu'il avait besoin de remèdes. Et la personne qui pouvait solutionner son problème se trouvait en face de lui. Alléluia. Alléluia. Celui qui peut changer ta situation est bel et bien présent parmi nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une question de religion. Non, moi je ne suis pas catholique, moi je ne suis pas je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis ceci. Hey, mes amis, je ne parle pas de religion, je parle du Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier des premiers. Le seul, quand il parle, toute la terre fait silence. Ne laissons pas les situations nous blaguer. Ne laissons pas les situations nous tromper. Ne laissons pas cette apparence nous trahir. Il arrivera des moments où nous-mêmes allons commencer à condamner certaines personnes. Les gens autour de nous qui nous ont blagué. Les gens autour de nous qui nous ont fait croire que ça va aller. Alors que ça ne va pas. À force d'espérer, d'écouter, de faire confiance aux hommes, on reste dans la même situation. Des promesses que les hommes nous ont faites pour dire je vais t'apporter ceci. Je vais faire ceci pour toi. Quand je vais aller en France, je vais te donner ça. Quand je vais me marier, je vais te donner ça. Quand ça va aller pour moi, je vais te donner ça. Quand je vais travailler, je vais te donner ça. Quand je vais réussir, je vais te donner ça. Jusqu'aujourd'hui, on est resté. Ne mets jamais. Tu peux faire confiance à un homme, mais ne mets pas toute ta confiance à l'homme. C'est ça la différence. Je peux te faire confiance parce que nous vivons ensemble. Je te fais confiance. Pas parce que tu peux faire, mais je sais que quand tu prends la décision de faire, tu le fais. Mais je ne mettrai jamais toute ma confiance en l'homme. En qui je te donne l'occasion de mettre toute ta foi, toute ta confiance en Jésus-Christ. Parce que lui, même si tu es malade, il est avec toi. Même si on te rejette, il est avec toi. On te traite de prostituée, il est avec toi. On te traite de menteur, il est avec toi. On te traite de tout, il est avec toi. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle l'ami fidèle. On a des amis conditionnés. On a des amis de la météo. Lorsqu'il fait chaud, tu vas le voir. Lorsqu'il fait froid, tu ne le verras plus. Il y a des gens qu'on voit aussi pendant l'hiver, mais pendant l'été, on ne les voit plus. Il y a des gens qui viennent toujours s'asseoir près de toi lorsque ça va mal pour te consoler. Mais en réalité, ils viennent prendre des informations pour raconter tes problèmes. Et il y a des gens, quand ça va chez toi, ils viendront s'asseoir près de toi pour profiter. Ça reste dans le contexte des humains. Mais je te présente celui qui reste toujours fidèle. Quelles que soient tes difficultés, il est avec toi. Il s'appelle comment? Oh, quelqu'un a très bien dit son nom. Ce monsieur, il est lépreux. Il est lépreux. Mais il a osé, malgré les recommandations des sacrificateurs, la loi des Juifs interdisant tous les lépreux à s'approcher. Mais lui dit, même si vous devez me tuer, tuez-moi parce que je suis déjà mort. Écoutez, de temps en temps, évitons de nous blaguer. Ta pauvreté est en train de te tuer. On dit celui qui va changer ta destinée, celui qui va te solutionner s'appelle Jésus. Mais tu restes dans ton confort parce que les gens disent que non, quand tu vas à l'église, c'est quand tu as un problème, tu vas à l'église. J'ai dit à quelqu'un, oui. Vous avez honte. Tu as un problème. Et on dit, va. Ton cas là, il y a la sorcellerie dedans. Ton cas là n'est pas normal. Tu allais voir tout le monde, tu n'as pas trouvé de remède. On dit, va à l'église. Tu dis non. Faut pas, les gens vont dire que parce que ça va chez moi, je vais à l'église. Oui. Quand tu es malade, tu vas voir qui? Mais pourquoi pour ton cas, tu ne veux pas aller voir Dieu? Parce que tu attends, tu es impressionné par l'opinion du peuple. On s'en fout. On s'en fout. Moi, ici en face de vous, ici, la scène publique, j'ai fait. Mais je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Le talent est là. C'est là.
Mais j'ai rencontré l'ami fidèle. J'ai rencontré celui qui a apporté une joie que ni l'alcool, ni les plaisirs de ce monde pouvaient apporter. Il s'appelle. Oh, je pensais que tu allais dire ça fort. Et je suis heureux et fier de le servir. Personne ne peut enlever ça dans mon cœur. Il est logé, il dort, il est cimenté, il est calé. Et je veux qu'il réside aussi en toi. Tu verras la différence entre hier et aujourd'hui. Avec Jésus, ce n'est pas tchatcho. Avec Jésus, c'est la qualité. Le monde réclame la quantité, mais Jésus impose la qualité. C'est ça la différence. Le monde veut que tu aies beaucoup pour être connu, mais Jésus lui dit, tu dois être peu, mais unique pour être connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation peut changer. Le monsieur dit quoi? Il dit à Jésus, il interpelle Jésus. Jésus accompagné des 12 balèzes, les disciples. Mais lui, ce n'est pas les disciples qui l'intéressent. Ainsi, lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas ce que mon frère, ma soeur a. Parce que l'opinion des gens à l'extérieur, quand ils sortent, ils ont pour habitude de dénigrer l'église. Pour dire, aujourd'hui, les chrétiens là, ils se cherchent eux. Les chrétiens là, ils sont comme ci. Les pasteurs là, ils sont comme ça. Oh, tous les pasteurs sont des escrocs. Oui, ça existe. Mais à Bethany, ici, il n'y a pas d'escrocs. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous allez toujours entendre. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui là, c'était en toucher la magie. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui là, oh, ils séparent les couples. Ils cherchent ceci, ils font cela. Les jeunes, les pasteurs de maintenant sont trop chocos. Et vous êtes assis, vous ne faites même pas votre propre impression, votre propre opinion. Vous écoutez les rumeurs du diable pour vous éloigner de la grâce de Dieu. Vous n'avez jamais mis pied dans l'église. Mais il y a des raconteurs qui sont envoyés par Satan pour distraire les élus de Dieu. Jamais quelqu'un va parler mal des féticheurs. Mais pourquoi on parle mal des chrétiens et toi, ça ne te dit rien? Vous allez entendre quelqu'un s'asseoir pour dire, le féticheur, Gerasuba, le grand magicien qui veut partager ses trucs à Château d'eau là, c'est immense. Jamais. Le contraire, mais vous avez peur de ces choses. Mais le Saint des Saints, on s'en fout de lui. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. En réalité, le cri du monsieur, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir. Le problème du monsieur, ce n'est pas que Dieu ne peut pas, mais c'est une question de volonté. Il dit, si tu veux, tu peux. En tout cas, si tu veux, tu peux. Et je dis à quelqu'un, si tu veux, tu peux. Le pouvoir et la volonté marchent ensemble. Le pouvoir et la volonté sont des amis fidèles. C'est des verbes, non? Ça se conjugue sur plusieurs temps. Plus que parfait. C'est des conjugaisons. Je peux. Tu peux. Et puis quoi? C'est pour dire que lorsqu'on se lève, il y a quelque chose dedans. Lorsque tu te lèves, il y a quelque chose dedans. Ne reste pas là toujours à tendre la main. Lève-toi et va affronter les réalités. Lève-toi et affronte. L'hiver, c'est pour tout le monde. Il pose la question à Jésus. Il dit, mais tu peux. Et puis non seulement, il dit, mon Seigneur. La Bible dit, il a vu Jésus et il dit, mon Seigneur. Jésus veut dire celui qui sauve. Mon Seigneur, celui qui est souverain. Il a bien ciblé, identifié celui qui pouvait solutionner son problème. Et il s'approchait de lui. Il a interpellé Jésus. Et Jésus a dit quoi? La réponse de Jésus, il n'a pas tardé. Écoutez, lorsque je lis la parole de Dieu, il y a des gens à qui Jésus, ils ont adressé une prière à Jésus qui n'a rien à voir avec la prière de ce monsieur. Un homme comme Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas dit si tu veux. La femme qui avait la perte de sang s'est approchée, s'est dit en elle, mais si je peux simplement toucher le pan de sa robe. Mais elle n'a pas dit, si Jésus tu veux. Cet homme qu'ils ont transporté, les 4 personnes ont transporté, déposé devant Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, si tu veux. Mais Jésus a simplement vu leur foi.
Il voit la foi de certaines personnes. Mais pour ce monsieur, on ne nous dit pas que Jésus a vu sa foi. Il y a des moments où on parle de foi. Et puis il y a des moments où la foi s'exprime. Quand Dieu te voit agir, il interprète cela comme la foi. Quand les gens te voient réagir, ils interprètent ça comme un prétentieux ou prétentieuse. Oui. Quand tu commences à dire, moi l'année prochaine, 2019, c'est l'année où je dois me marier parce que Dieu a dit ça, ils vont dire prétentieuse. Par contre, le ciel dit, voici une personne audacieuse. Vous attendez quoi? Le pronostic de Dieu ou des hommes? Vous attendez quoi? Que Dieu dise quoi? Qu'il l'interprétation de Dieu ou l'interprétation des humains? Vous ne décollez pas parce que vous attendez l'opinion de l'homme. Vous êtes malheureux parce que vous attendez l'opinion de l'homme. Si les gens ne vous montrent pas les dents, vous n'êtes pas content. Mais pourtant, le ciel qui s'élève, le jour qui s'élève, c'est Dieu qui te montre un sourire. La blancheur du ciel, la blancheur des dents de Dieu. Pour dire, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore te lever. Tu peux encore faire. Tu peux encore réparer. Tu peux encore pardonner. Tu peux encore. C'est encore possible. C'est encore possible. Et Jésus répond au monsieur. Il dit quoi? Jésus dit, il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Verset 13 dit, Jésus tendit la main. En même temps, alors qu'en réalité, Jésus n'a pas le droit de le toucher. Ce monsieur-là, on ne le touche pas parce qu'il est lépreux. Ton cas là, on ne te visite pas parce que tu es malade. Ton cas là, on ne te visite pas parce que tu n'as rien. Ton cas là, on ne te visite pas parce que ton devant derrière est lié. Ton cas là, on ne peut pas compter sur toi lorsqu'on fait réunion. On ne peut pas compter sur toi, soyons clairs, toi-même tu sais. Tu es en Europe ici, mais il y a ton petit frère au bled là-bas qui gère tout. Ça ne te fatigue pas? Ça ne te fatigue pas? Que dans la famille, il y ait que des gens qui se marient, ça avance, et puis toi tu es là, un jour mon tour va arriver. Ce monsieur pouvait s'asseoir pour dire, j'entre dans un moment de jeûne et de prière. Rimo Sakayapa. Dieu va faire. Dieu va faire. Je sais qu'un jour Dieu va faire. Il y a des gens qui ont toujours eu ce mot-là jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans Dieu va faire, puis rien n'a avancé. Si ce monsieur n'était pas allé voir Jésus, il allait mourir avec sa lèpre. Pourtant c'est Dieu. Il est amour. Est-ce que Dieu, en une fraction de seconde, ne peut pas claquer le doigt pour que tout se passe bien sur la terre? Il peut le faire. Il y a des gens qui se plaignent pour dire si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre dans tel pays? Oh, Dieu existe et la sorcellerie a tué mon père. Dieu existe et la sorcellerie a tué mon frère. Dieu existe, la sorcellerie a tué ma mère. Dieu existe, les gens ont détruit mon village. Dieu existe et puis ceci, Dieu existe et puis cela. Même quand tu ne dis pas, le matin se lève et puis la nuit apparaît, ça ne change rien. Donc tes plaintes là, ça n'enlève pas un bout de cheveux de Dieu. Quand tu t'es plaint, qu'est-ce qui a changé? Quand tu as fini de te plaindre, tu es retourné dans Maki, non? Tu as fini de te plaindre, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Tu as allumé ta clope. Mais Dieu t'a lâché. Vrai ou faux? Non, Dieu a fait, ils ont tué ma famille. Puis tu as entendu la musique, tu t'entends danser. Et puis Dieu t'a regardé réellement lui là. Il se plaint. Mais lui-même, il ne prend même pas soin de sa propre vie. Tu te plains qu'il y a des sorciers. Je te dis, ok, la sorcellerie que tu vois là, ils n'ont aucun pouvoir. Si toi, tu leur accordes toujours tu leur donnes cette crédibilité, ils auront le pouvoir sur toi. Mais si tu te mets de mon camp, le camp des vainqueurs, ceux-là, ils seront sous tes pieds. Tu entends ça bien. Tu entends bien, mais tu dis, dans l'affaire de Dieu là, si je commence à aller dans le Seigneur, il n'y a plus, il fait mes dégagements. Tu as peur de sorciers, et puis tu es pas allé chez Dieu. Parce que toi, tu aimes tellement la récréation que lorsqu'on sonne la cloche pour rentrer en classe, tu ne veux pas. Il y a des gens qui souhaitent la mort de leur professeur pour être toujours en vacances. Il ne mourra pas.
il ne mourra pas. Il y a des gens malheureusement qui souhaitent la mort de leurs parents pour prendre leur héritage. Sorcier là. Quand mon père va mourir, la plantation là, c'est moi qui vais gérer. Tu n'es même pas responsable de ta destinée. Tu penses que c'est la mort du père là, c'est son terrain là, c'est toi qui as géré. Et même si tu viens gérer, en 48 heures tu vas vendre. Parce que tu aimes boire. Tu vas vendre. Tu n'as aucune responsabilité, aucune maturité. Ce monsieur dit, je ne peux pas rester comme ça. Il y a beaucoup de lépreux dans la ville. Ils sont tous restés dans leur clan de lépreux. Entre eux là-bas pour dire, hey, je sais qu'un jour je vais mourir. Je vais mourir, c'est bien sûr, je vais mourir. Mais ce n'est pas grave. Je vais mourir, je sais qu'un jour je vais mourir, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on dit. C'est qu'un jour on va mourir. On sait qu'on va mourir, mais en attendant, tu vas laisser quoi? Tu cours pour mourir. Pendant que d'autres femmes sont enceintes, il y a un enfant qui arrive, il y a la vie qui vient. Toi, tu veux mourir, va mourir. Cette pensée, je suis fatigué, option de suicide, va te suicider. On dira, hélas. On mettra les rips sur les réseaux sociaux. Rip, rip et rip. Même la personne qui met un rip, il est dans son dégagement. Il va pleurer pendant 48 heures. Mais ça n'empêche, il va payer sa maison, il va les josser. Vrai ou faux? Ah, c'est ça la vérité. Son propre frère est décédé. Celui qu'on dit, il dit, c'est son jumeau, mais c'est ma jumelle, c'est mon semblable, les deux. Elle est décédée. Tu pleures ici, inconsolable. Mais on t'appelle pour le travail, tu t'en vas quand même. Vrai ou faux? Tu as parti. Parce que si tu ne vas pas, on t'est chassé. Tellement tu pleures, puis c'est-à-dire un côté pleure et puis un côté ouvert. C'est cette vie-là, c'est dans cette vie-là, c'est ce que nous, c'est cette vie-là, dans cette vie-là, c'est dedans nous sommes. Et surtout dans cette nation. Tu travailles en priant. Il y a des gens même qui vont au travail, qui ont oublié de prier. Dans la nuit, ils n'ont pas prié. Quand tu te réveilles, l'heure de prier, puis c'est l'heure d'aller au travail. Ils prient. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Merci. Puis il est en train de courir derrière le bus. Alléluia. Tu n'as pas le temps. Le temps là, ne t'attend pas. Ça fait, on va rentrer en 2019. Il y a une année qui s'est ajoutée. L'année n'a pas diminué. Elle s'est ajoutée. L'année prochaine encore, ça va s'ajouter. Mais toi, quand tu fais le bilan de ta vie, tu as fait quoi? Chaque année, on fait bilan. Fais le bilan de ta vie. Et puis regarde dedans. Combien de fois tu as ri, combien de fois tu as pleuré? Tu vas voir que tu as plus pleuré, tu t'es plus lamenté que la joie. Et le seul moment de joie, c'est lorsque tu te retrouves autour d'une table avec les Henken, les whisky. Jusqu'à ce que Johnny Walker referme ses pieds. Tant qu'il ne ferme pas ses pieds, tu vas toujours boire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est tout. Il y a des prières des hommes audacieux. Est-ce qu'il était parmi les disciples? Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ce n'est pas question de moi, mais toi. Et Dieu veut. Et sur le coup, Jésus n'a pas regardé pour dire, attends d'abord. Donnez-moi un gant. Avant de le toucher, parce que lui là, ça lève. On ne sait jamais. Et puis regarde, tu es un peu... Non. Il faut prendre 3 jours de jeûne. C'est un amant, on peut dire, va te plonger. Parce que ça sort de la bouche d'un prophète. Mais lui, il est Dieu. Il n'a pas dit, va te plonger. Il vient de sortir de l'eau. Il est sorti de la barque. C'est là qu'on pêche les poissons. L'eau est là. Il ne lui a pas dit, viens te plonger, fais comme Naaman. Mais sur le coup, il a touché. Élisée n'a pas touché Naaman. Mais Jésus, il touche. Regardez la dimension d'amour.
Regardez la dimension d'amour. Il a touché le rejeté. Il a touché le contagieux. Il l'a touché. Il l'a touché. Ton cas est devant lui. Tu penses que tu es maudit ou maudite, ou tu te dis que non, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est toi qui le dis. Mais lorsque tu te lèves et tu vas le voir pour dire, Seigneur, si tu veux, tu peux, il le fera. Il a touché le lépreux et il a dit quoi? Il n'a pas dit, si je veux, je peux. Non, il a dit, je le veux. Sois pur. Temps normal, sois guéri. Il dit, sois pur. C'est une maladie impure. Il dit, sois pur. Sois pur. Sois. Dis ça encore. Oh, dis à celui qui est près de toi, le Seigneur dit, sois pur. C'est une maladie de honte. Et toi, tu sais que ton cas là fait honte. Ta situation fait honte. Il y a un temps, les gars, soyons sincères. Moi, en tout cas, je vous dis la vérité, que moi je parle ici direct. Il y a combien de temps tu es en France et puis on t'appelle Salomon, tellement tu dors dans le salon des gens. Ça fait combien d'années? Ça t'énerve pas un peu? Ça t'énerve pas? Ça t'énerve pas? Ça t'énerve pas, toi-même ça t'énerve pas. Vous savez, même si on dit il y a un sorcier qui bloque une porte, avec Dieu il y a une fenêtre. Il a bloqué une porte, mais tu arrives à manger. Ils ont bloqué, mais il y a toujours situation. Ils peuvent bloquer, mais ils ne peuvent pas tout bloquer. Ta volonté est un pouvoir. Vouloir est un pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Tu ne peux pas et tu es assis. C'est pas que tu ne veux pas, mais tu peux. Tu ne veux pas, c'est tout. Sinon, c'est pas question de tu peux pas. Mais tu ne veux pas. Tu t'assois et tu dis, ça va aller un jour. Ça va aller un jour. On dit, viens, on va prier. Dieu va changer ta situation. Tu dis, non, ça va aller un jour. Ça va aller un jour. Viens, on va prier. Tu dis, tu sais, en France, ici, on se cherche. Depuis que tu te cherches, tu ne t'es même pas encore trouvé. Arrête de te chercher. Et puis, laisse qu'on t'oriente. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à qui? Aussitôt la lèpre le quitta. Et je déclare ce matin que la lèpre te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas question de ta foi, c'est une question d'autorité. Ce n'est pas question de parce que je crois, non, c'est une question d'autorité. Je le déclare en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant, que toute forme de lèpre dans ta vie te quitte. Quelle que soit la maladie, depuis des années, tu es dans la même situation, ça n'avance pas. Je déclare qu'avant que tu entres en 2019, la situation change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur le veut ce matin. Sois pur, le Seigneur le veut ce matin. Lève-toi et avance. Si tu c'est pour toi la parole, tu te lèves et dis j'avance. Oh, j'entends pas quelqu'un. Commence à parler, dis Seigneur, je déclare ce matin, comme tu le dis ce matin, tu veux que ça avance, la situation est en train de changer. Il y a une femme qui va se marier, il y a un homme qui va appeler pour le travail, il y a quelqu'un qui va changer, sa situation va changer. L'Éternel l'a annoncé, et il annonce ce matin, il dit je le veux ce matin, Dieu le veut pour toi, Dieu le veut pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite avec moi. Est-ce que tu crois? Ce monsieur avec son cas, lui c'est la lèpre. Toi, tu dois connaître pour toi ton cas. Jésus n'a pas identifié le mal du monsieur, mais c'est le mal qui a reconnu son mal. Le monsieur qui a reconnu son mal et il a présenté ce mal à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ce matin, Dieu va changer ta situation. Il a dit à ce monsieur, je le veux, sois pur. Tu vas commencer à parler à Dieu toi-même, en lui disant, Seigneur, je sais que si tu veux ce matin, mon travail, si tu veux ce matin, l'état de santé de ma mère, si tu veux ce matin, ma situation va changer. Si tu veux ce matin, tu peux le faire.
t'écouter. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. C'est une question d'individualité. C'est une question de choix personnel. Je ne parle pas de ta famille, je parle de toi. Dieu t'a positionné. Dieu t'a choisi. Et c'est ta bouche ce matin que Dieu, et la voix qui sortira de ta bouche que Dieu veut entendre ce matin. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Il y a des hommes et des femmes d'affaires dans cette assemblée. Il y a des gens que Dieu leur a donné, a ouvert les portes. Mais ils sont limités quelque part. Il y a des gens qui doivent toujours être une source de bénédiction pour leur famille. Mais ça ne marche pas. L'Éternel dit ce matin, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui même ce matin. Dieu dit je le veux, il t'exauce. Ce matin il t'exauce. L'Éternel Dieu t'exauce. Continue à parler à Dieu, continue à parler à Dieu, continue à parler à Dieu. Parle à Dieu. Ribo Sakaraba. Parle à Dieu. Il y a des gens qui ont déposé le document à la préfecture et tout est bloqué. C'est bloqué. Ça fait des années. Il y a des gens même à qui on donne que des récépissés. Et la carte est là-bas. On te fait aller, revenir, aller, revenir. Cette année, on doit te donner ce qui est à toi. Parle à Dieu. Je prie pour toi, mais je veux que toi tu lèves la voix, que tu parles à Dieu. Tu vas dire je ne sais pas prier, même si c'est dans ton cœur, parle à Dieu. Dis-lui. In the Lord pray the boss qui te là. Rekata lapa. Chente le berebo soka baba. Vous allez aller dans les études, la Bible dit, puis quelqu'un qui a l'espérance va te dire calme-toi un peu. À sorte que je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Dani, tu veux servir Dieu si tu veux ça. Il y a une place pour toi. Il y a de la place pour toi.